Après moule renvoi, l'audience correctionnelle de Bertrand Zibi a eu lieu le mardi 2 juillet au tribunal de Libreville en présence de toutes les parties instruites dans l'affaire. En effet, durant ce procès qui a duré près de 11 heures, la partie adverse défendue par Maître Moubembe et ses confrères a été entendue par le président du tribunal. Un exercice qui a aussi permis à toutes les parties présentes, ministère public et partie civile, de confronter le débat pour la manifestation de la vérité. Pour les hommes de droit, la recherche de la vérité doit permettre d'apporter des éléments de preuve, soulignant dans ce passage la détention illégale d'armes à feu retrouvée au domicile de l'ancien député Bertrand Zibi et également l'accusation avec Thierry Mambo d'actes de torture sur Kémébiel. Autre chose à remarquer, les déclarations contradictoires des témoins ont relevé l'intrigue et le doute lors du procès et un vide technique sur certains noms cités dans les procès-verbaux ont été observés. Pour Maître Moubembe, la procédure d'instruction a été suivie. Et notre mission était de le défendre parce que d'abord il bénéficie de la présomption d'innocence, ensuite il appartenait au ministère public, le procureur de la République, et également à la partie civile d'apporter les preuves. Mais vous avez pu constater que les témoins qui sont passés à la barre nous ont présenté des déclarations contradictoires. À la barre, les déclarations émises par les autres prévenus ne correspondaient pas aux déclarations qu'ils ont données devant la police judiciaire. Il y a eu contradiction. Ce qui prouve que notre client a été conduit devant cette juridiction parce que il avait un problème déjà, et je le dis, je l'affirme, avec le chef de l'État. Pendant son passage à la barre, l'accusé Bertrand Zibi a tout simplement refuté tous les chefs d'accusation à son égard. Pour Bertrand Zibi, c'est une cabale politique qui le suit après sa démission spectaculaire de son ancien parti politique, à mi-voile devant le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Déjà 3 ans de détention après les événements de 2016, comment connaîtrons-nous le dénouement de cette affaire qui a défrayé la chronique judiciaire? Le verdict sera prononcé le 23 juillet prochain.